Le pouvoir du président français Emmanuel Macron est de nouveau secoué. Le Parlement français a renvoyé le gouvernement de Macron. 364 voix contre 194. Ainsi, le Parlement français a exprimé sa motion de censure contre le cabinet du Premier ministre François Bayrou. Son cabinet est tombé sur la question de la dette et de l'austérité, juste à l'approche de l'automne, au moment où il fallait adopter le nouveau budget du pays. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Le pays n'a pas de pilote politique pour le budget de 2026. Et les marchés, eux, anticipent déjà mentalement une hausse des taux d'emprunt. Le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il annoncerait le nom du nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Le journal Le Monde enregistre ce moment. Pour la première fois sous la Ve République, le gouvernement chute après un vote de confiance. Cela se traduit très simplement. Macron ne dispose pas d'une majorité stable, l'opposition a un seul et même objectif malveillant, renverser Macron à tout prix, même si cela nuit à l'État. François Bayrou, en partant, a lancé cette phrase dans l'hémicycle du Parlement. Je cite « Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais pas celui d'abolir la réalité. » Pour ça que oui. Et la réalité, c'est 114% de dette par rapport au produit intérieur brut, un déficit supérieur aux normes de l'Union européenne et un service de la dette qui engloutit de plus en plus d'argent du budget. Pourquoi le gouvernement ? Le gouvernement a été renversé précisément maintenant parce que ce gouvernement taillait dans le budget à vif. Et voilà que Marine Le Pen entre en scène et promet de sauver la France. Je suis Alexei Pecci. Nous sommes le 9 septembre, discutons de ce sujet. Pourquoi le nouveau gouvernement nommé par Macron démissionne-t-il ? Comment l'opposition exploite-t-elle cela et en quoi cela menace-t-il l'Ukraine ? Nous allons l'analyser dans cet épisode. Mais avant de commencer, commençons. Je tiens à vous rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs analyses d'actualité sont publiées chaque jour afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de mettre un like sous cette vidéo. Ainsi, le Financial Times explique dans son analyse l'essence de la manière dont le gouvernement de Bayrou a réduit le budget, ce qui a conduit aujourd'hui à une motion de censure contre lui au Parlement français. Une réduction budgétaire d'environ 40%, soit 4 milliards d'euros, la suppression de 2 jours fériés, un nouvel impôt pour une partie des retraités français et le gel des dépenses non essentielles. C'était une mesure forcée, mais c'est un coup porté aux habitudes et au portefeuille qui rassemble les opposants à Macron, de la gauche à l'extrême droite. Marine Le Pen, cette même amie de Vladimir Poutine, rassemble actuellement les opposants et exige la dissolution de l'Assemblée et des élections anticipées. Jean-Luc Mélenchon se réjouit aussi de la chute du gouvernement et des mesures d'économie, et il crie que sous sa direction, personne n'aurait eu à faire d'économie. Il ne précise pas où il trouverait l'argent et affirme simplement « Moi, je n'aurais jamais permis des économies sur notre budget ». En termes simples, cela signifie que n'importe quel Premier ministre de la France qui arrivera demain devra proposer les mêmes mesures d'austérité impopulaires, tout simplement parce qu'il ne pourra pas faire autrement. La réalité du budget français est la conclusion. L'opposition a juste saisi un prétexte pour renverser un autre gouvernement nommé par Macron. Si l'on parle en faits bruts, ils sont les suivants. La dette de la France représente environ 114% du produit intérieur brut du pays et le service de la dette publique augmente. Le Parlement est divisé en partis incapables de s'entendre, ce qui crée une véritable catastrophe. Cela explique pourquoi les marchés sont nerveux, non pas à cause du nom du Premier ministre, mais en raison du calendrier, du budget et des notations. C'est-à-dire que plus Paris reste longtemps sans budget approuvé pour 2026, plus le coût de l'emprunt augmente pour l'État, pour les entreprises, pour les prêts immobiliers et ainsi de suite. Maintenant, quel est le sens de cet événement pour l'Europe et pour nous ? La France avec l'Allemagne constitue le noyau de l'Union européenne. Et quand la gestion de l'argent se dérègle à Paris, la Banque centrale européenne, vous savez, perçoit un bruit supplémentaire. Les écarts de taux s'élargissent, les investissements à long terme, bien sûr, sont immédiatement reportés. Tous observent prudemment les décisions à venir. Les protestations en France sont presque inévitables et les syndicats menacent déjà d'un automne chaud. Eh bien, l'opposition représentée par Le Pen et Mélenchon ne manquera pas l'occasion de diriger ces protestations sous le slogan de la défense des Français ordinaires. Dès que des protestations éclatent,
Les marchés commencent aussi à s'agiter et tous les investisseurs observent la situation avec beaucoup de prudence. Pour l'Ukraine, c'est aussi un facteur pratique car tout grand chèque de défense de l'Union européenne où Paris joue un rôle clé prendra plus de temps à être adopté. Et avec beaucoup de marchandage politique. Ici, la grande amie de Poutine, Marine Le Pen, pourrait vraiment nous rendre un mauvais service. Si elle suscite des protestations en France, l'aide à l'Ukraine pourrait être considérablement ralentie. Comme il n'y aura tout simplement personne à Paris pour prendre des décisions sans nouveau gouvernement, personne ne pourra signer ce fameux chèque. Emmanuel Macron a ici deux mauvaises options, vraiment deux options, et les deux sont mauvaises. La première, c'est la nomination d'un Premier ministre de compromis, comme un pont vers les socialistes. Cela donne une chance de faire passer cette austérité douce, c'est-à-dire couper moins tout de suite, étaler davantage sur 2 ans, mais le fond reste le même. Il faudra quand même faire des économies. Mais peut-être pas maintenant, un peu plus tard. Donc c'est juste une tentative de repousser le problème ? Cela ne change rien, mais les socialistes peuvent en profiter pour gagner plus de pouvoir. Mais une telle configuration nuira à la popularité à gauche comme à droite. Aucun des camps n'acceptera pleinement le compromis de Macron, il perdra forcément quelque part. La deuxième option est aussi mauvaise, c'est le serrage de ceinture. Après tout, c'est une coupe budgétaire à vif, la nomination d'un nouveau gouvernement et, par conséquent, la pression de la rue avec des manifestations. Et alors, les marchés collent à la France l'étiquette d'instabilité et toute décision de notation entraîne pour le pays des taux d'intérêt plus élevés. Eh bien, cela représente encore de nouveaux problèmes pour l'économie. Au palais de l'Élysée, on dit que la démission sera acceptée mardi 9 septembre et que le nom du nouveau Premier ministre sera annoncé dans les prochains jours. Actuellement, une semaine est une phase critique. Pendant cette semaine, Emmanuel Macron doit trouver un candidat qui obtiendra le soutien d'un Parlement divisé. Les premiers à droite, ne donneront aucune voix car ils veulent de nouvelles élections. En plus, ils appellent déjà à descendre dans la rue, à organiser des manifestations. Et nous savons bien à quoi cela ressemble en France. Un détail subtil reste à ne pas négliger. Le Financial Times souligne que la faiblesse actuelle du pouvoir vient des élections législatives de l'an dernier, qui ont laissé la France avec une assemblée divisée sans majorité. En d'autres termes, Bayrou n'a pas été à la hauteur, désolé. Le système lui-même ne permet à personne d'avancer sans accord politique, et ces accords coûtent de l'argent et du temps. Et dans ce mode, toute tentative de mettre de l'ordre dans les finances devient un sacrifice politique. Eh bien, le gouvernement de Bayrou voulait justement réduire le budget, parce qu'il fallait faire des économies. Le budget pose de gros problèmes, et tous les experts disent d'une seule voix, peu importe qui sera Premier ministre demain, n'importe qui devra réduire le budget, tout le monde sera obligé de le faire. Mais comme vous le comprenez, quand c'est la gauche qui réduit le budget, la droite s'y oppose et essaie de gagner en popularité avec des promesses creuses. Et inversement, quand c'est la droite qui coupe, par un legs, la gauche s'y oppose et engrange des points politiques. En conclusion, nommer un nouveau Premier ministre en France ne changera rien sans répondre à 2 questions. Où va-t-on finalement couper des dizaines de milliards d'euros et qui va voter pour cela ? S'il n'y a pas de réponse. La semaine prochaine, la France fera face à un automne coûteux, des marchés instables et des négociations compliquées à Bruxelles sur tout budget. Là-bas, cela va de la défense à l'énergie. Pour un spectateur étranger, ce n'est pas un simple drame local. C'est le prix de l'argent en Europe cet hiver et la rapidité des décisions concernant l'Ukraine. Si un effondrement du pouvoir se produit en France, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Je vais donc mettre des points de suspension ici. Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like sous cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.